Sang et précieux de Jésus-Christ. Shalom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent ce matin? Shalom, famille révolutionnaire. Que Dieu vous bénisse, tous les bien-aimés qui vous connectez avec nous ce matin. Que le Seigneur vous fasse du bien en ce matin merveilleux. C'est un privilège que notre Seigneur nous accorde. Bien-aimés dans le Seigneur, partage ce direct, réveille ton frère et ta soeur, dis-lui que ça a déjà commencé. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit célébré. Shalom, shalom, shalom. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé, c'est l'heure. C'est l'heure. Alléluia. Marie, réveille ta femme. Femme, réveille ton mari. Réveillez les enfants. Dites-leur que l'heure de la prière a déjà commencé. J'aimerais voir quelqu'un, bien-aimé, là où tu es. Je ne te vois pas, mais je sais que là où tu es dans cette expectative de tourner tes regards vers le Seigneur. Alléluia. Tu es dans cette expectative de regarder à Dieu, de regarder à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit célébré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Shalom, shalom, shalom. Partage le live. Partage ce direct, partage ce moment de prière avec ton frère, avec ta soeur. Dis-lui que le Seigneur veut nous faire du bien encore ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Rema Shatakayama. Ribaba Sandarabako. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur là où tu te trouves chez toi avant que nous puissions entrer dans la prière. Tu vois là c'est le moment où tu peux écrire, où tu peux manifester ta joie, tu peux manifester ton amour pour le Seigneur, tu peux manifester ta reconnaissance au travers de tes écrits. C'est ce moment parce qu'ensuite nous allons prier. J'aimerais que par des cris de joie, en acclamant, en écrivant, en disant Amen, ce que tu veux, que tu puisses acclamer, offrir une ovation à notre Seigneur. Il mérite d'être glorifié, il mérite d'être loué, il mérite d'être béni, il mérite d'être magnifié au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses acclamer Dieu, bien-aimé. Alors que tu es en train d'acclamer Dieu, bien-aimé, tu es en train d'humilier le diable. Alors que tu es en train d'acclamer Dieu, tu es en train de manifester ton amour pour lui. Alors que tu es en train d'acclamer Dieu, tu es en train de manifester ta reconnaissance pour lui. Alors que tu es en train d'acclamer Dieu, tu es en train de te connecter à sa puissance ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Waouh, notre Dieu est bon et il est puissant pour nous ce matin. Je suis en train de voir une femme qui est en train d'acclamer Dieu en disant Seigneur, merci pour la vie. Je vois un homme qui acclame Dieu, qui regarde sa famille, qui dit Seigneur, merci. Je vois des enfants qui acclament Dieu, qui disent Seigneur, merci. Je vois là-bas une femme qui est seule, mais qui dit Seigneur, merci. Un homme qui est seul, qui dit Seigneur, merci. Je vois quelqu'un qui est seul, qui n'a personne autour de lui, mais à qui Dieu a donné la vie, qui est en train de dire merci. Je vois quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital maintenant, en train de dire Seigneur, merci. Je vois quelqu'un qui est en train de traverser un désert, mais qui dit Seigneur, merci. Je t'acclame parce que je sais que dans cette situation, tu vas manifester ta gloire. Parce que je sais que dans cette situation, tu vas te glorifier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'Éternel est tellement bon et il est tellement puissant, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne pouvons que le célébrer et le bénir. David dit que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Souviens-toi, pas plus tard que hier, ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi, pas plus tard qu'avant-hier, pas plus tard que ce matin. Comme tu es debout là, toi tu sais, toi qui me suis, tu sais que ce matin, si tu es réveillé, c'est vraiment grâce à Dieu. Et pour cela, j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Tu sais que ce soir, si tu es rentré dans ta maison, c'est vraiment grâce à Dieu. J'aimerais que tu puisses acclamer Dieu pour cela, que tu puisses dire Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la puissance, à toi la majesté, à toi les honneurs. Un privilège et une grâce que le Seigneur nous accorde et nous voulons apprécier cela. Nous voulons reconnaître cela. Nous voulons bénir Dieu pour cela. Nous voulons croire encore qu'il est capable de faire de plus grandes choses et l'ennemi ne va pas nous voler. Ça, Psaume au chapitre 118, le verset 24. La Bible est
es en train de dire, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. Tu peux dire, Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau jour. Toi qui es en train d'arriver sur la fin de ta journée et qui commence un nouveau jour parce qu'il est minuit là où tu te trouves, tu dis, Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette nouvelle journée dans laquelle je suis entré. Seigneur, merci pour ce passage que je suis en train de traverser pour arriver à une nouvelle journée. Je te dis merci parce que c'est un jour que toi tu as réservé, que tu as fait pour que cela soit pour moi un sujet d'allégresse. Voici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici, cette journée que Dieu a faite, qu'elle soit pour vous une journée d'allégresse. J'aimerais que tu puisses bénir tout d'abord Dieu pour cette journée bien-aimée. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à te rendre compte de ce que Dieu peut faire pour vous. Commence à te rendre compte de ce que Dieu a disposé pour toi, parce que c'est lui qui a fait cette journée. Écoute, ce n'est pas les œuvres de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les œuvres d'une autre entité. La journée que tu es en train de vivre, c'est l'œuvre du Seigneur. Et j'aimerais que tu puisses bénir Dieu pour ce jour que tu es en train de vivre. Élève ta voix, bien-aimé, et commence à prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Là, nous sommes en train de prier. J'aimerais, bien-aimé, que tu sois concentré et connecté sur la prière, parce que là, nous voulons avancer dans la prière, bien-aimé. Nous avons 40 minutes maximum, 35-40 minutes maximum le matin pour prier. J'aimerais que tu mettes ces 35, 40, 45 minutes, ça dépend, à profit pour être connecté au ciel dans ces moments de prière, bien-aimé. Alors, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur au nom de Jésus. Come on. Ramashakaya bababa, Rita Maya, c'est Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te bénir pour ce jour. Je viens te bénir pour cette journée. Une journée merveilleuse que tu as fait pour moi. Une journée merveilleuse que tu as accomplie dans ma vie, Seigneur. Ce matin, cette nuit, ce soir, je viens te rendre gloire parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui a pris soin de moi alors que je dormais. Je ne maîtrisais rien. Mais toi, Seigneur, tu as voulu dans ta grâce, tu as voulu dans ton amour renouveler, Seigneur, pour moi le souffle de vie. Tu as voulu renouveler pour moi ta grâce. Tu as voulu renouveler pour moi ta fidélité. Tu as voulu renouveler pour moi ton amour. Voilà pourquoi je viens te bénir ce matin. Voilà pourquoi je viens te célébrer ce matin. Voilà pourquoi je viens magnifier ton nom ce matin. Ton nom est digne de recevoir la gloire. Ton nom est digne de recevoir les actions de grâce. Ton nom est digne de recevoir la célébration ce matin, cette nuit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, continue à célébrer le Seigneur et à dire, Seigneur, merci pour ce jour. Le jour que toi tu as fait. Je crois que c'est toi qui es le maître. Je crois que c'est toi qui dirige cette journée. Je crois que c'est toi qui prends en charge cette journée. Au nom de Jésus-Christ, du début de cette journée jusqu'à la fin, c'est la journée que toi tu as réservée, Seigneur. C'est la journée que toi tu as préparée, Seigneur, pour que je puisse expérimenter ta gloire et ta puissance. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Seigneur mon Dieu, je célèbre ton nom. Seigneur mon Dieu, je glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ramashakamaya. Ritekerebesa. Ramamamashikerebesa ndamaya. Et rabababa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans les seigneurs, David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et il répond, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, tu es là dans ta situation depuis des moments, depuis des temps, depuis des années. Bien-aimé, tu ne sais plus où regarder. Tu as demandé aux gens de t'aider. Tu as demandé aux gens de t'accompagner. Tu as demandé aux gens de te soutenir. Tu as
tes yeux fixés autour des gens qui sont autour de toi. Tu as les yeux fixés, tu espères peut-être en quelqu'un. Tu espères peut-être que quelqu'un va te soutenir. Tu espères peut-être que quelqu'un va entrer dans ce dossier. Tu espères peut-être que quelqu'un va pouvoir t'ouvrir cette porte. Mais bien aimé, depuis que tu es là, personne ne t'a fait cette grâce. Ou alors, ils le font qu'à moitié. Arrivé à un autre niveau, personne fait. On commence avec toi bien, mais après, on te laisse tout seul. On commence avec toi, mais après, on t'abandonne. Bien aimé, toute cette circonstance, c'est pour que tu puisses savoir que l'homme reste homme. L'homme a des limites, l'homme n'est pas Dieu. C'est le psaume chapitre 121. L'homme a des limites, l'homme n'est pas Dieu. Cela doit te pousser à aller tourner les regards vers l'Éternel, à lever les regards vers Dieu, à lever les regards vers le Seigneur qui a la possibilité de changer toutes les situations impossibles et de les rendre possibles. Écoute, lorsque je regarde Jésus-Christ face à des impossibilités, Jésus-Christ face à des situations compliquées, lorsqu'il voulait que la gloire de Dieu soit manifestée, il tournait les regards vers son Père. Je vois encore Jésus-Christ dans la Bible, alors qu'il y avait ces hommes, cette foule qui le suivait, qui était en train de venir devant lui et qui avait faim. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. D'où est-ce que va venir ce miracle? La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a pris le pain, il a rendu grâce au Seigneur. Il a tout d'abord levé les yeux vers Dieu pour dire que le Seigneur puisse être maître de ça, pour d'abord recommander ça entre les mains de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé aux circonstances, il a regardé à Dieu. De la même façon, lorsque nous voyons Jésus devant la tombe de Lazare, alors que Jésus-Christ est face à la mort, parce que là, Lazare était mort. Lazare n'était pas malade, il n'était plus malade. Il avait passé à une autre étape, il était mort. Plus personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Plus personne ne pouvait changer sa situation. Même Jésus-Christ, quand il est arrivé, il est venu faire un constat d'une situation qui était terminé. Je ne sais pas dans laquelle toi tu es maintenant, où tout est fini. Le constat fait que le dossier est bouclé, on ne peut plus le rouvrir. Mais à ce moment-là, j'aimerais dire que celui qui a la capacité de ramener à la vie ce qui est mort a intervenu. Et la Bible me dit que Jésus a levé les yeux vers l'Éternel. Il a crié à Dieu. Il a parlé à Dieu. Il dit, Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite ici. Seigneur, non pas pour moi, mais pour ta gloire. Il a levé les yeux vers les ciels et il dit à Lazare, Lazare, sors. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'autour de toi tu n'as personne, lorsque tu regardes qu'autour de toi personne ne peut te venir en aide, lorsque tu regardes qu'autour de toi les gens commencent mais les gens finissent pas, lorsque tu regardes autour de toi que les gens avancent mais avancent avec toi mais au bout d'un moment ils te laissent et que tu te retrouves seul, bien-aimé, lève les yeux vers les montagnes parce que le vrai secours, écoute, ça ne viendra pas de moi. Moi je suis humain. Écoute, pasteur Dolly, elle est humaine. Il y a des moments où elle aura des faiblesses. Elle va t'accompagner, mais il y a des moments où elle ne pourra pas être là parce que c'est un être humain. Parce qu'il y a des moments où je ne pourrai pas être là. Parce qu'il y a des moments où je veux me reposer, il y a des moments où je vais prier, il y a des moments où je serai occupé, il y a des moments où je ne pourrai pas être là avec toi. Mais pendant que nous sommes en train de faire des prières, pendant que nous sommes en train de t'enseigner, sers-toi de ces outils, bien aimé, pour que lorsque toi tu vas te retrouver dans le besoin, lorsque toi tu vas te retrouver dans les problèmes, que tu puisses mettre en pratique ce que nous sommes en train de faire, bien aimé dans le Seigneur. Écoute, celui qui lève les yeux vers l'Éternel ne sera jamais confondu. Celui qui lève les yeux vers l'Éternel verra le secours de Dieu. David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé toutes choses. Le secours me vient de l'Éternel qui m'a donné la vie. Ma guérison me vient de l'Éternel. Ma réussite me viendra de l'Éternel. Mon mariage me viendra de l'Éternel. Mon succès me viendra de l'Éternel. La percée me viendra de... Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Écoute-moi bien, toi qui es en train de me dire. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te dise pas, écoute, toi qui pries depuis longtemps, il n'y a rien qui change dans ta vie. Va un peu là, va prendre un peu cette petite feuille, prends un peu ce petit fil, va l'attacher, faire ci, faire ça, parce que quand tu feras ci, quand tu feras ça, je ne sais pas les esprits de quoi vont te donner quoi. Bien aimé, qu'on ne te mente pas, qu'on ne te conduise pas dans cette voie-là, bien aimé. Accroche-toi au Seigneur, celui qui lève les yeux vers les montagnes, celui qui lève les yeux en regardant en direction du ciel, vers Dieu, bien aimé, vers le Seigneur des Seigneurs, obtient toujours sa miséricorde. Celui qui lève les yeux vers l'Éternel voit toujours
toujours les situations de sa vie changer, voit toujours les circonstances de sa vie être transformées. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ce matin que tu puisses prier. La Bible dit, hein, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cette journée, bien-aimé, qu'elle soit pour toi une journée de joie. Bien-aimé, pour que tu puisses vivre une journée bénie. La journée bénie que le Seigneur veut, c'est une journée de joie pour toi. C'est une journée où le Seigneur te donne la joie, malgré qu'il peut y avoir des oppositions, malgré qu'il peut y avoir de la résistance, malgré qu'il peut y avoir des difficultés, malgré le fait qu'il peut y avoir des attaques, des combats sur ton chemin. Mais la joie de l'Éternel, c'est ce qui va t'aider à tenir et à avancer jusqu'à vivre le miracle de Dieu. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Beaucoup de personnes perdent leur force encore aujourd'hui, de nos jours, parce qu'ils n'ont plus de joie. Tu as perdu cette joie et l'ennemi fera en sorte que tu puisses la perdre, cette joie. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit me conduit dans ce moment-là, dans ce moment-ci, en disant que tu vas prier pour que le Seigneur puisse te donner sa joie à lui que tu regardes. C'est lui qui peut te donner cette joie, c'est lui qui peut te combler de ce bonheur, c'est lui qui peut te donner cette paix. Bien-aimé, comme tu es vivant, je sais que comme tu me suis, c'est que tu es vivant. Donc parce qu'une personne qui n'est pas vivante ne va pas écouter ce que je dis. Mais comme tu es en train de m'écouter, je dis, ça ne dépend pas de la situation dans laquelle tu es. Ce qui est important maintenant, ce que tu vis. Et pour celui qui vit, il y a l'espoir, il y a l'espérance. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, en ce jour, je prie que ta joie soit ma force. Là où tu es maintenant, j'aimerais que tu pries, Seigneur, j'ai besoin de ta joie. J'ai besoin que toi, tu me donnes ta joie. Seigneur, ce matin, je suis candidat à vivre mon bonheur, candidat à vivre ma grâce, candidat à vivre mon miracle. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Rapapapapapa, rikanta mayase, robaya sanda, rekete kerebesa, rinda mamama, remashakayaba. Père éternel, merci Seigneur, parce que, éternel, ce matin, je suis candidate au bonheur. Ce matin, je veux vivre le bonheur. Cette journée, je veux vivre le bonheur. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les pensées noires, les pensées négatives, les esprits de suicide, les esprits de mort, Seigneur, qui combattent ma vie, qui se battent dans ma tête, lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que ce jour, je vivrai mon bonheur avec toi, que ce jour, je vivrai ma joie avec toi, que l'ennemi ne va pas me ravir ma joie, que l'ennemi ne va pas me ravir ma paix, que l'ennemi ne va pas me ravir mon bonheur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que cette journée, c'est la journée que l'Éternel a faite pour moi, pour que je puisse vivre dans la joie, pour que je puisse vivre le bonheur, pour que je puisse connaître la percée, pour que je puisse connaître le succès, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare, dis avec moi, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, que le bonheur et la grâce vont m'accompagner tout au long de cette journée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le bonheur et la grâce vont m'accompagner tout au long de cette journée au nom de Jésus-Christ. La maladie ne va pas m'enlever ma joie. Les difficultés financières ne vont pas m'enlever ma joie. Le blocage ne vont pas m'enlever ma joie au nom de Jésus-Christ. Parce que ta joie, la joie qui vient de toi, c'est cela ma force. C'est cela qui me fait tenir debout. C'est cela qui me soutient. C'est cela qui permet que ma maison tourne. C'est cela qui permet que je puisse fonctionner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je prie ce matin que ta joie soit ma force. Que ta joie soit ma force. Que ta joie soit ma force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et bien aimé là où tu es, j'aimerais
que tu puisses, bien aimé, encore offrir une offrande d'acclamation. Je te donne encore un moment. 1 minute, seulement ce moment que tu vas écrire, où tu offres une offrande d'acclamation. Une offrande d'acclamation qui manifeste la joie que tu as envers les seigneurs, que le diable ne peut pas te voler, que les sorciers ne peuvent pas te voler. Acclame Dieu tellement bien, dis tellement bien gloire à Dieu, que les sorciers ne puissent pas comprendre comment après tout ce qu'ils te font, tu es comme ça en train d'acclamer Dieu. Que la maladie ne puisse pas comprendre comment après l'état de santé dans lequel tu te trouves, tu es quand même en train d'acclamer Dieu. Comment malgré le fait que tu as perdu un être cher, tu es quand même en train d'acclamer Dieu. Comment malgré le fait que tu te sens fatigué physiquement, mais tu acclames Dieu. Comment malgré le fait que tu n'as pas de papier, mais tu es en train d'acclamer Dieu. Comment devant le fait que tu es en prison, mais tu es en train d'acclamer Dieu. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses acclamer, manifestant ton acclamation, ta joie tellement fort, bien aimé, là où tu es, que les ennemis se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On croyait qu'elle était morte, mais tu n'es pas mort, parce que ta joie ne vient pas de ce que eux te font. Ta joie vient de l'Éternel. Come on, ta joie vient de l'Éternel ce matin. Et j'aimerais te communiquer cette joie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es devant cette situation qui est bloquée. Voici une nouvelle journée qui a commencé avec beaucoup d'attentes que tu as. Tu t'attends à vivre beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses que tu as commencé, que tu aimerais voir aboutir et finir aujourd'hui ou encore d'ici à la fin de cette semaine. Il y a beaucoup de projets que tu as mis en route et que tu vois des oppositions et qu'on t'a laissé tout au milieu de ce processus, au milieu de ce combat, au milieu de cette situation où tu ne sais pas quoi faire ni où aller. Écoute, ce matin, j'aimerais que tu t'arrêtes, que tu lèves les yeux vers l'Éternel avec moi. Tu dis, Seigneur, j'ai personne ici. Je n'ai personne pour me dire d'aller à gauche. Je n'ai personne pour m'ouvrir. Regarde, même l'ami sur lequel je comptais vient de me laisser. Mon mari, même mon propre mari m'a abandonné. Regarde, même ma propre famille m'a laissé tomber. Plus personne ne veut être avec moi à cause de ça. Seigneur, mon avocat ne peut plus rien faire. Il est arrivé au bout, mais toi tu es là. Je lève mes yeux vers toi pour que toi tu puisses intervenir. Je lève mes yeux vers toi, toi les dieux des situations impossibles, pour que tu puisses intervenir. Bien-aimé, élève ta voix maintenant. Voici l'opportunité qui t'est accordée pour mettre cette situation devant les mains du Seigneur, pour élever tes yeux. Ne regarde pas à celui qui est à gauche, n'espère pas que quelqu'un viendra t'aider, mais espère en Dieu. C'est Dieu qui est capable d'envoyer quelqu'un. C'est Dieu qui est capable de mettre quelqu'un sur ta route pour venir. Ce n'est pas à toi d'aller chercher. Ce n'est pas à toi d'aller courir pour trouver les solutions. Mais le Seigneur va les faire rapprocher de toi. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que c'est Dieu qui va rapprocher ces solutions vers toi. C'est Dieu qui va rapprocher cette ouverture vers toi. C'est Dieu qui va rapprocher le miracle vers toi. C'est Dieu qui va rapprocher sa grâce vers toi et sa visitation vers toi. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Come on. Rema Shabayaka. Rite Kerebesa. Randia Mamama. Et Rabababa. Shakerebe Sandamaya. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père de gloire, je viens devant toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je viens devant toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de miracles, manifeste-toi, Seigneur, ce matin. Voici cette situation, voici cette maladie qui se tient devant moi. C'est toi le Dieu de miracles. C'est toi le Dieu qui me guérit. C'est toi le Dieu qui me délivre. Je prie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ que tu interviennes dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, les gens m'ont abandonné. Je n'ai plus de force. Je n'ai pas de soutien de personne. Mais j'ai toi, Seigneur. Je tourne mes regards vers toi. Oui, c'est de toi que me vient le secours. C'est de toi que me vient le secours. Regarde cette maladie que les médecins ne peuvent pas traiter. Regarde ce problème que mon mari n'arrive pas à trouver la solution. Regarde cette difficulté que je n'arrive pas à surmonter. Regarde ce blocage qui est persistant au niveau de la banque, au niveau du tribunal, au niveau de l'administration. Mon Dieu, toi interviens. Interviens afin que je vive un miracle. Interviens afin que je vive un miracle. Interviens afin que je vive un miracle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les murs tombent. Que les limitations tombent.
que les complications tombent. Parce que toi, tu interviens dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Face à cette maladie, Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Seigneur, pas dans la peur. Non, Seigneur, pas dans la crainte. Mais dans la foi que tu es celui qui va me donner. Dans la foi que tu es celui qui va me visiter. Dans la foi que tu es celui qui va changer cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Bien-aimé, tu es peut-être là ce matin. Tu es en train de faire un stage professionnel ou un stage au niveau des études qui doit te qualifier quelque part pour que tu puisses atteindre à avoir une qualification, un diplôme, quel que soit ce que tu veux faire. Mais au-devant de toi, tu remarques que tu es en train de passer par un moment difficile. Je suis en train de voir un étudiant, quelqu'un qui fait des études, qui doit rendre un dossier, mais ce dossier-là est en train de rencontrer un blocage. Tu as, comment on appelle ça, directeur de travaux, celui qui est responsable de ton stage, voilà. Celui qui est responsable de ton stage qui est en train de te combattre fortement. Alors que toi, tu fais ton travail correctement et que tout le monde dans l'équipe où tu travailles voit que tu fais ton travail correctement. Mais tu as cette personne-là qui s'oppose à toi et tu le vois clairement. Alors que cette personne-là, humainement, c'est elle qui a la décision pour valider ou pas le stage que tu es en train de faire. J'aimerais maintenant que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu puisses prier au Seigneur. Tu dis, Seigneur, interviens dans ce dossier. Cette personne-là n'est pas pour moi. Cette personne-là ne souhaite pas me voir réussir parce qu'elle ne m'aime pas, parce qu'elle ne m'apprécie pas, parce qu'elle ne veut pas que je puisse avancer. Mais je sais que toi qui as permis que je puisse en arriver là, je suis en train de parler à quelqu'un qui est étudiant, qui est en train de faire des études, en tout cas qui doit rendre un projet par rapport à ses études. C'est une sorte de stage professionnel, je ne sais pas. Mais le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de te valider, que cette personne-là va se soumettre afin que Dieu puisse manifester sa gloire et que tu puisses avoir ce diplôme. J'aimerais que là où tu es bien-aimé, que tu puisses prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, interviens dans ce dossier. Bien aimé, nous sommes en train de prier. J'aimerais que tu pries. Tu dis, Seigneur, interviens dans ce dossier. Toi aussi qui as une situation qui est bloquée auprès de l'administration. Toi qui as une situation qui est bloquée dans un hôpital, indu, auprès de ton ancien employeur. Bien aimé, auprès de l'État qui te doit quelque chose. Auprès de quelqu'un qui t'a emprunté quelque chose qui ne te rend pas. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Il y a comme une lourdeur. La personne peut te rembourser. Mais chaque fois, elle ne te rembourse pas. Chaque fois, elle ne te donne pas ce qu'il y a à toi. Et toi, tu continues d'être dans les dettes. Tu continues de souffrir à cause de ce problème-là. Tu vas dire, Seigneur, maintenant, c'est à toi d'intervenir. J'ai mis toutes les personnes que je pouvais mettre derrière cette situation. Je n'ai pas de solution. Seigneur, c'est à toi maintenant d'intervenir. Que toi, tu puisses intervenir dans ce dossier. Que toi, tu puisses aller toucher le cœur de cet homme. Que toi, tu puisses aller toucher le cœur de cette femme. Que toi, tu puisses aller étendre ta main afin que je puisse avoir une réponse favorable. Bien-aimé, élève ta voix. Alors que tu es en train de lever ta voix, la puissance de Dieu est en train de descendre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et ta situation est en train de changer. Come on. Ramachete kerebesai. Rabababa shotoroboka. Rinda mamama. Remamamamamashe. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je lève mes yeux vers toi. C'est toi qui es le maître. Seigneur, de ce professeur, de cette prof, de cet homme, de cette femme. Seigneur, de cette personne qui est au devant de moi, qui est capable, Seigneur notre Dieu, Père, d'amener, Seigneur, un plus dans mon dossier et dans cette situation. Je prie maintenant que ta main puissante intervienne. Intervienne, Seigneur. Viens, Éternel notre Dieu, briser les résistances, briser les blocages, briser les limitations, briser les freinages. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ramashakamaya, Rinda Mamama, Rekete Kerebesa, Reteke Yama, Rinda Mamama. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, travaille son cœur. Seigneur, change cette situation. Toi, lève-toi. Lève-toi. Je compte sur toi. Toi qui es le Dieu qui est capable d'intervenir là où les hommes ne peuvent pas intervenir. Seigneur, entre dans ce bureau. Regarde Madame Intel. Regarde Monsieur Intel. Bien aimé, si tu as son nom, tu peux même citer son nom devant Dieu.
Tu dis, Seigneur, je lève les yeux vers toi pour madame Intel, pour monsieur Intel, pour mon fils ou pour ma fille. Celui-là qui peut dire un mot pour que ce dossier soit décanté. Celui-là par lequel tu peux passer pour avoir cette solution. Seigneur, voici le nom de cette personne que je mets devant toi. Au nom de Jésus-Christ, come on. Ramamamamamamache. Reteke yama. Rinda mamamasa. Robo shandarababa. Rekete kerebe. Rinda Mayasa, Rabababa, Shenderebesai, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Rema Shanda Yamaka, Rikete Kerebe, Rabababa, Reta Mayasa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne, nous avons lu ça toute la semaine de supplication. Bien-aimé, Anne était stérile, rendue stérile par Dieu, mortifiée par sa rivale, Pénina. Elle était moquée parce qu'une femme sans enfant, c'était une femme sans valeur, presque considérée. Et cette femme, malgré cette situation-là difficile, la Bible dit, et la Bible nous montre, nous avons eu vraiment le temps de lire, c'est dans 1 Samuel, que cette femme avait toujours les regards fixée vers Dieu. Elle était tous les jours au temple. Elle était tous les jours devant la présence de Dieu. Elle n'a pas arrêté de dire, oui, je ne vais plus à l'église. Non, je ne vais plus donner mes offrandes. Non, je ne vais plus faire mes sacrifices. Non, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça. Elle est restée toujours les regards fixés vers le Seigneur. Elle n'a pas baissé sa garde. Malgré le fait que c'était compliqué, malgré le fait qu'elle avait des péninas, des gens de la catégorie de péninas qui étaient devant elle pour lui montrer que ça servait à rien. Mais la Bible nous montre que Anne n'a jamais baissé les bras, que Anne continuait de regarder. Elle ne regardait pas à Pénina, elle ne regardait pas à ce qu'elle lui disait. Elle ne se préoccupait pas du fait qu'elle était en train de la mortifier. Elle ne se préoccupait pas du fait qu'elle se moquait d'elle. Peut-être que même... Elle venait rigoler d'elle tous les jours. Non, elle ne se préoccupait pas de ça. Ce qu'elle se préoccupait, c'était que Dieu puisse lui faire grâce. Donc, ça veut dire que sa situation, elle avait remis entre les mains du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. C'est lui qui lève les yeux vers les montagnes pour regarder à Dieu. Bien-aimé, obtiens toujours la faveur de Dieu. Vois les choses changer. Et ce qui vient de Dieu, bien-aimé, les hommes ne peuvent pas venir pour détruire cela. Écoute, ce que Dieu donne, le Seigneur va te le donner avec un tel, comment dire ça? Avec un tel... de manière tellement éclatante que personne ne pourra arrêter ça. Le Seigneur va te donner un travail d'une telle dimension que personne ne pourra stopper. Même s'il y avait des oppositions, cela ne va pouvoir rien faire. Écoute, lorsque Dieu intervient, lorsque tu lèves les yeux vers l'Éternel, l'intervention de Dieu est tellement puissante qu'elle confond la sagesse des hommes. L'intervention de Dieu confond la sagesse des hommes. J'aimerais que quelqu'un écrive ça. L'intervention de Dieu confond la sagesse des hommes. L'intervention de Dieu confond la sagesse des hommes. Parce que là où Dieu intervient, les hommes deviennent confus. Les hommes se disent, mais c'est Dieu, c'est pas Dieu. Comment cette femme peut se retrouver comme ça? Comment cette femme qu'on a cherché, elle peut être là? Comment cet enfant qu'on a tout fait pour le détruire, on l'a emmené dans la délinquance, on l'a emmené dans la drogue, dans la prostitution, on l'a fait courir partout, on l'a fait perdre ses études, plus d'espoir, on a détruit son mariage. Comment malgré tout ça, cette femme ou cet enfant est en train de réussir comme ça? Je suis en train de dire, c'est lorsque tu as les regards tournés vers l'Éternel et lorsque tu continues d'être devant la présence du Seigneur. Anne n'a pas arrêté. Anne continuait à regarder à Dieu. Anne espérait que Dieu la visiterait encore. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, que ton intervention puisse confondre la sagesse des hommes. Seigneur mon Dieu, que ton intervention confonde la sagesse des hommes. Là où ils se croient intelligents, là où ils croient que eux, c'est eux qui règnent, là où ils croient que c'est eux qui décident, mais que lorsque toi tu interviendras, qu'ils puissent être confondus dans leur sagesse, confondus dans leur intelligence, confondus dans leur plan,
confondus dans ce qu'ils ont mis en place. Bien-aimé, élève ta voix et commence à prier le Seigneur maintenant. Come on. Ramamamamashe, Ratakamaya, Ribababa, Randerebe Kantamayase, Rikabayase, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. J'aimerais que tu puisses prier, bien-aimé, que tu arrêtes d'écrire et que tu commences à prier. Tu ne l'écrives pas, mais que tu le mettes en prière par tes mots. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, intervient afin que la sagesse des hommes soit confondue, afin que la sagesse des hommes soit confondue, les pensées des hommes soient confondues. Au nom de Jésus-Christ, 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 ce que toi tu donnes dépasse, Seigneur, ce que les hommes peuvent donner. Ce que toi tu donnes confond l'intelligence et la sagesse des hommes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que durant cette journée, je puisse vivre ton intervention qui confond, Seigneur mon Dieu, les plans des sorciers, qui confond les plans des magiciens, qui confond les plans des agents des ténèbres. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ta visitation emmène les miracles dans ma vie, que ta visitation emmène la transformation dans ma vie, que ta visitation emmène le changement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mes yeux levés vers toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que toi, tu puisses, Seigneur, donner la guérison, me donner la guérison, alors que je vais retourner, Seigneur, Père, faire des examens, que les médecins soient confondus, ne comprennent pas comment ça s'est fait, mais puissent attester ce miracle, puissent attester, moi qui n'avais pas d'enfant, qu'on puisse me voir concevoir, porter cet enfant, Seigneur, que toi tu m'as donné, au nom de Jésus-Christ, alors qu'on avait fait des alliances maléfiques sur moi, pour me bloquer dans la stérilité. Seigneur, intervient et que ces résistances tombent et que je puisse avancer, alors qu'on a mis, Seigneur notre Dieu, Père éternel, des mauvaises personnes dans mon entreprise pour faire couler cette boîte, pour que je ne puisse pas réussir. Mais Seigneur, interviens et confonds-les dans leurs plans, confonds-les dans leurs plans, confonds-les dans leurs projets et que moi je réussisse. Alors que ce professeur s'est retourné contre moi pour me faire du mal, Seigneur, confonds-les. Éternel, fais-moi réussir d'une manière spectaculaire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance soit manifestée ce matin. Que ta puissance soit manifestée durant cette journée. Père éternel, je m'élève maintenant contre toutes les forces maléfiques et je déclare que cela sont détruites maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ton intervention arrête la main du diable. Que ton intervention arrête la main noire des ténèbres. Que ton intervention fasse fuir les ténèbres, fasse fuir les sorciers, fasse fuir les opposants. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, et que je témoigne ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prends ta Sainte Seine. Je vais prier pour la Sainte Seine ce matin. Nous sommes encore en train de prier. Sois concentré. Prends la Sainte Seine et je vais prier pour cela. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je viens te recommander ce pain et ce fruit de la vigne. Je prie maintenant que ce pain et ce jus de raisin soient sanctifiés dans le nom de Jésus-Christ. Que ces éléments, Seigneur notre Dieu, deviennent des armes puissantes, Seigneur notre Dieu, pour détruire, Éternel, les œuvres de ténèbres. Je prie et je déclare qu'au travers le corps et le sang de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai l'ADN divin en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. Toute maladie qui entrera dans mon corps, quitte instantanément mon corps au nom de Jésus-Christ. Toute flèche maléfique envoyée contre moi, perd sa force maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au travers de la Sainte Seine, mon corps est le corps du Seigneur. Mon sang est rempli dans le sang de Jésus-Christ. Aucun mal ne pourra m'atteindre. Tout poison maléfique, Seigneur, envoyé contre ma vie, est détruit maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute langue qui se lèvera pour parler du mal de moi va se taire au nom de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ qui est en moi sont un jugement. Je dis sont un jugement pour toute
flèche, toute arme maléfique qui entrera dans mon corps. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que le corps et le sang de Jésus-Christ que je bois et que je mange maintenant emmène la vie totale et complète en moi, dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire avec moi Amen et tu peux prendre ta Sainte Seine maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour, Seigneur mon Dieu, ce moment de puissance, ce moment de connexion divine, ce moment de gloire que tu es en train de faire et d'opérer dans la vie de tes enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au travers de cette Sainte Seine, ils sont renouvelés, ils sont restaurés, ils sont guéris, ils entrent dans le mystère des sanctifiés et des rachetés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi Amen et acclamer le Seigneur très fort. Acclamez le Seigneur très fort. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, 21h, ne manquez pas, nous sommes ensemble. Et demain, de la nuit de vendredi à samedi, à minuit, nous avons une nuit de prière pour les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont là, qui vont être présentes? Nous avons pris rendez-vous. N'oublions pas, c'est vendredi de minuit. Nous allons commencer à partir de minuit. Jusqu'à quand le Seigneur va nous conduire, nous allons passer toute une nuit dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans la louange. Nous allons passer une nuit de prière puissante. Et ce vendredi, je vous donne rendez-vous à partir de minuit pour ne pas manquer également à ce programme. Quant à nous, ce soir déjà, à partir de 21h et demain à 6h du matin. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente journée bénie dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Très, très, très bonne journée à vous. Et shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.